Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! De l'aveu des principaux acteurs, l'isolation sur toiture ne représente encore qu'une niche. Mais il s'agit d'un marché en pleine expansion, estime à plusieurs millions de mètres carrés de surface couverte. Une toiture isolée par l'extérieur offre un confort optimal en laissant sa poutraison apparente. Vector Zastolski, Fotolia d'or et déjà, les panneaux autoportants raflent la mise, ne laissant au sarking que la portion. Congru. À peine plus de 1%, source Batirama. Comme. Si le potentiel est important dans l'habitat et le tertiaire, il réside essentiellement en climat de plaine. Caisson, gamme Beolad DPX, utilisant le polystyrène expansé, spécialement conçu pour assurer une isolation thermique et acoustique. Épaisseur isolante 80 à 160 mm. Longueur disponible 2,40 à 4,80 m, largeur 60 cm. Sous-face, aglo CTBH de 12 mm, contreplaqué Landris aspect épicéa naturel de 19 mm, de plaque de plâtre hydrofugée à bords amincis. Épaisseur 12,5 mm. Béopan les panneaux portants. Pour une utilisation à partir de 900 mètres d'altitude, les « solutions panneaux » ne sont presque jamais validées et les rares qui passent l'obstacle, SAPISOL, par exemple, sont soumises à des obligations précises. Contrairement au sarking, toutes les catégories d'isolants sont ici bien représentées, le lige et le lin mettant à l'honneur les produits d'origine naturelle. Cote mise en œuvre, ces systèmes permettent des gains de temps significatifs. Caisson à coupe biaise pour pose parallèle à l'égout. Adapte aux couvertures classiques à ardoises, tuiles et tôles ondulées. Isolant en polystyrène expansé de 80 à 180 mm d'épaisseur. Existe en longueur de 2,40 à 6,60 m, de 30 en 30 cm, et largeur de 60 cm. Cette sous-face décorative. Knauf très fonctionnel, les panneaux portants fournissent 3 solutions en une, la sous-face décorative, la couche isolante, le support de couverture. D'où une pose plus rapide que le sarking, même si leur encombrement et leur poids obligent à recourir à des engins de levage pour les installer en toiture. Gamme de caissons à 3 chevrons raidisseurs, adapte à tous les types de toitures. Isolant en mousse de polyuréthane de 80 à 150 mm d'épaisseur. Longueur de 2 à 8 m, de 30 en 30 cm, selon la sous-face. Largeur 82 cm. Disponible en une dizaine de décors. Unilin Systems les caissons chevronnent. D'aspect varie, ces longs panneaux présentent les mêmes caractéristiques de fabrication. Une couche isolante prise entre 2 chevrons. Chevron raidisseur, le tout assemble à un support rigide offrant une sous-face décorative. Plusieurs finitions sont proposées. Aglo, bois massif, contreplaqué lambris, plaque de plâtre. Propeinte, vinyle, etc. Traite contre les insectes et les champignons lignivores, les bois débordent en partie haute afin de ménager un espace de ventilation. Ventilation entre l'isolant et la couverture. Certains modèles de caissons comportent un chevron central destiné à accroître la rigidité de l'ensemble. Suivant les modèles, la face apparente de l'isolant est nue, ou recouverte d'un film hydrophobe ou de type HPV. Les longueurs de panneaux disponibles, toutes marques confondues, varient de 2 à 8 mètres et les largeurs de 60 à 82 cm. Les épaisseurs isolantes s'échelonnent de 80 à 180 mm. Bien entendu, les sections des chevrons sont calculées en conséquence. Système Roxiel à couche isolante en laine de roche double densité, de 140 ou 180 mm d'épaisseur. Dimension des panneaux, 320 ou 420 x 60 cm. Parement inférieur en plaque de plâtre, type BA13, hydrofugé. Rockwool. La taille et le poids des caissons imposent l'utilisation d'un engin de levage pour les mettre en place. Une fois installés, il n'y a plus qu'à les fixer et étanchéfier les raccords. La chasse au pont thermique. Association promo PS. Les caissons se posent à l'avancement et se fixent au niveau des chevrons, sur les pannes de la charpente.
à l'aide de longs crampons, sorte de pointe en L inoxydable. Les raccords, qui constituent des zones de déperdition calorifique, sont jointoyés par un cordon de mousse polyuréthane expansive. Certains fabricants préconisent de les recouvrir avec des bandes d'étanchéité auto-adhésives à face réfléchissante en aluminium.